lévrier, pour qu'on honoré, pour lévrier. Atakouri, pour lévrier, pour qu'on honoré, pour lévrier. Babiran Kenda, Babiran, Babiran Kenda, Babiran, Babiran Kenda, Babiran, Babiran Kenda. À une époque lointaine, il y avait un village appelé Nomnato. À Nomnato, il y régnait la paix, l'amour du prochain, la joie et le bonheur. Les activités principales des habitants de ce village étaient l'agriculture, l'arboriculture et l'élevage. Chaque saison, les pluies étaient abondantes et les récoltes étaient bonnes. Les habitants de ce village étaient des hommes travailleurs, courageux, solidaires et généreux. Mais il y avait un seul citoyen qui faisait exception à la règle. Il s'appelait Ritemie. Ritemie était mesquin, cupide et avare. Ritemie était hautain et sans scrupules. Personne ne voulait vivre sous son. Toutes les jeunes filles du village le fouillaient. Il finit par violer une folle qui, comme par enchantement, lui donna un fils. Ritemie est désormais frère d'un unique enfant et propriétaire d'un bœuf. Le temps passait et son fils de moins grandissait. De moins grandissait et le taureau devenait de plus en plus tordu. À cette époque, la viande de bétail était destinée à la consommation communautaire. Le taureau de Ritemie était devenu gros, gras et costaud. Il avait même poussé des fesses. Un jour, Ritemie décida de tuer son bœuf. Il dit alors à son fils, il est temps que nous égorgeons notre bœuf pour en manger la viande. Mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre à part toi et moi profite de la bonne viande de ce taureau que j'ai mis du temps à faire. Même pas une mouche ne doit goûter à cette viande. Le lendemain matin, le père devant tenant la corde qui fait office de guide au taureau et le fils derrière pour faire avancer le bœuf, ils prirent le chemin de la brousse à la quête d'un endroit sans mouche. Le père prit le soin d'approcher l'use pour de temps en temps tester la présence ou non de mouches à certains endroits. À la sortie du village, Ritemie sortit un premier œuf de son sac à peau de chèvre. Il le jeta à terre. L'œuf se brisa. Et les mouches, sans se faire prier, s'attroupèrent aussitôt pour se régaler du jaune d'œuf. Le père et le fils conclurent que cet endroit n'était pas idéal pour immoler leur bœuf. Ils poursuivirent alors leur chemin. Ils marchèrent longtemps. En pleine brousse, Ritemie cassa un autre bœuf. Nous pouvons abattre notre taureau ici et le manger sans peine, s'exclama Ritemie. Alors ils prirent leur taureau par ses cornes et le terrassèrent. Ils le dépouillèrent de sa peau qu'ils étalèrent. Ils débitèrent le bœuf et coupèrent du bois mort qu'ils rassemblèrent pour griller la viande. À cet instant, le père se rendit compte qu'il avait oublié d'apporter du feu. Ils étaient déjà à 3 jours de marche du village. Ils décidèrent donc de se nourrir du lard du bœuf en attendant de trouver du feu pour s'occuper de la partie saillante de la viande. La nuit tombée, ils virent une flamme rougeoyante qui montait et qui descendait à l'horizon. Et le père s'exclama, « Dieu soit loué, fils! Voici du feu qui pointe au milieu de la forêt. Va en chercher quelques braises. Et moi, je reste ici pour garder la viande. » Le fils prit le chemin qui conduisait à la flamme. Arrivé, il se saisit d'un long bâton pour extraire quelques braises du feu qui rougeoyait. Il enfonça le bâton dans le feu. C'était l'anus du diable qui rougeoyait. Dans le village de Makonyetougou vivait un roi dont le pouvoir était grand jusqu'à l'impossible. Le roi respectait les coutumes et obligeait tout le monde à faire autant. Les enfants, les jeunes étaient tout le temps à ses côtés pour apprendre. La loyauté, l'obéissance, l'amour du prochain, l'intégrité, la dignité, pour ne citer que cela, étaient des valeurs enseignées et respectées dans ce village. Les règles étaient strictement respectées. Personne n'osait enfreindre aux règles et aux lois de la société. Et tout acte d'incivisme était copieusement sanctionné. La vie semblait être merveilleuse à Makonyetougou. Cette situation ne plaisait pas à tout le monde. Par exemple, les jeunes qui voyaient souvent leur liberté confisquée. Ils voulaient être libres, libres de leurs actes, libres de leurs mouvements, libres même de leur comportement. Le jeune fils du roi, lui aussi fatigué de vivre dans la maison paternelle, réunit les jeunes de son âge et dit: nous autres, les jeunes, allons bâtir une case à côté de celle de mon père. Les discours des vieillards ne nous casseront plus la tête. Nous serons
libre. Il y avait un roi qui vivait de façon honnête. Il n'était jamais de roi et ne faisait aucune preuve de gentillesse avec sa famille. Quand il passait, tous les villageois fuyaient. Car le moindre menu était considéré comme un jeu. Et une fille payait le prix. Oh. Le roi avait 3 femmes. Et pour préférer, la 3e. Malheureusement, après plus d'une décennie de mariage, aucune d'elles n'avait réussi à tomber enceinte. Et cela rendait furieux le roi. Oui. Oui. Oui, 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 oui. 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 Chef, votre héritier qui gît dans mes entrailles exige le cœur grillé du plus beau cheval de votre écurie. Très enflammé de colère, le roi fit abattre le cheval et fit griller le cœur pour elle. Après avoir fini de manger, celle-ci était très heureuse et se mit à chanter dans tout le palais. Mais le malheur l'attendait, car selon le roi, cette femme profitait de sa gourmandise pour le manipuler à sa guise. Très enflammé de colère, le roi lui trancha la gorge et ouvrit le ventre pour voir ce qui s'y passait réellement. Une vieille femme qui vivait seule dans une case. Et était tellement vieille qu'elle ne pouvait pas se déplacer toute seule. Heureusement que dans ce village, les gens étaient encore solidaires et s'occupaient d'elle aux besoins. Dans la case de la vieille femme, vivait une souris qui avait ses aides et ses habitudes. Elle dérangeait tellement la vieille femme qu'elle demanda aux voisins de lui trouver un chat. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le calme était revenu dans la case de la vieille femme. Un jour, la souris appela ses pères au secours et dès ce discours. J'étais heureuse et je faisais tout ce que je voulais dans cette case. Mais à cause de cet imbécile de chat, je tremble de peur. Je me cache tout au long de la journée. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne me cacherai plus. C'est une guerre ouverte. Soit c'est moi, soit c'est lui qui mourra. Elle sortit et s'est mise au beau milieu de la case. Le chat était en promenade. À son retour, il fut surpris de voir la souris au milieu de la case en train de le regarder droit dans les yeux. Il se frotta les yeux pour voir qu'il ne rêvait pas. Il demanda, est-ce une ressemblance ou c'est bien la souris que je connais? Oui, c'est bien moi qui vais te faire savoir que tu n'es rien. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je ne tuerai plus. Hey, ne joue pas avec moi. Quand tu me connais, je peux te manger toute crue et tout de suite. Le chat est fatigué. Ils se regardent le temps de reprendre leur souffle.
il y avait un margouillat qui les observait. Il se dit que ce combat pouvait provoquer des débats et des paris. Il sortit et appela le chien et le coq afin qu'ils puissent assister à ce duel, pas comme les autres. Arrivés, ceux-ci se transformèrent en supporters. Éteignons donc le feu qui brûle à la case du voisin, car il risque aussi de consumer notre maison. Éteignons le feu qui brûle la case du voisin, car il risque aussi de consumer notre maison. Éteignons donc le feu qui brûle à la case du voisin, car il risque aussi de consumer notre maison. Éteignons le feu qui brûle la case du voisin, aussi de notre maison. Éteignons donc le feu qui brûle à la case du voisin, car c'est notre maison. Le feu, la case, maison. Éteignons le feu qui brûle à la case, car